Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. Petite vidéo sur deux choses qui viennent de se passer. Je ne pensais pas du tout en faire une, mais ce matin c'était trop puissant. Je me suis réveillée, là j'ai dit, bah voilà, c'est pas prévu au programme, mais c'est pas grave. Alors il s'est passé quoi hier soir? Le Paris Saint-Germain, donc l'équipe de football parisienne, a gagné. Mais ce que je ressens, parce que moi j'ai pas regardé le match, par contre j'ai regardé des extraits, enfin comme tout le monde, hein, ce qui s'est passé, le résultat, et ça m'a énormément touchée en fait. Le comportement des joueurs, comment ça s'est passé, tout dans la fluidité, dans l'harmonie, et cette victoire aussi. Et c'est pas seulement une victoire de sport et tout, c'est même pas ça qui compte, mais ce que je ressens, c'est que c'est vraiment une victoire déjà pour Paris et pour la France. Mais quand je dis victoire, c'est pas victoire, ça y est, c'est bon, on est les meilleurs, on a gagné. Non, c'est victoire dans le sens méga nettoyage. C'est ça que je ressens avant tout. Il y a eu un gros nettoyage, mais là, ça va faire un énorme nettoyage de fond, mais aussi apporter beaucoup de joie. On sent que ça vibrait mais tellement fort, cette joie. C'était très émouvant en fait aussi hier de voir les discours. Ils ont parlé du coach, de l'entraîneur qui a perdu aussi sa fille qui est décédée d'un cancer. Enfin, il y a eu des choses en fait très humaines. Et puis ensuite, ça je sais pas si, enfin comme moi je regarde pas vraiment le foot, mais un petit peu. Mais ce qui s'est passé à la fin, c'est que déjà je trouvais que c'était très humble quand ils ont reçu la coupe, les joueurs ont reçu la coupe, leur médaille et tout ça. Je sentais beaucoup d'humilité, de la joie, mais c'était pas. Je sentais pas les grosses têtes comme parfois il y a eu en fait, de se prendre la grosse tête. Et je ressentais aussi beaucoup de beaucoup d'harmonie, de stabilité. Enfin, c'est différent. C'était différent de d'habitude. Et puis après, oui, il y a plein de supporters qui sont venus à la fin du match, qui sont venus carrément sur les joueurs. Je crois qu'ils se sont mélangés avec les supporters, le public qui est venu carrément sur le terrain. Donc, ouais, moi, ça m'a paru complètement différent d'habitude, complètement très nouveau monde. Et c'était très émouvant en même temps. Ouais, j'ai senti une énergie en fait différente de ce qu'on a vu avant dans les précédentes Coupes du Monde ou Coupes d'Europe. Et ouais, c'était très, très léger aussi comme énergie. Je sentais de l'amour en fait. Voilà. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vous dire par rapport à ça? C'est oui, nous on a fait, Info Libre a fait 3 conférences. Enfin, moi j'ai participé à 2, donc Olivier et moi-même on était à Saint-Mégrin, donc le 17 mai, dans le département 17. Ensuite à Caen, c'était il y a une semaine. On était à la conférence à Caen, en Normandie, et Olivier était hier à Annecy. Et à chaque fois qu'on fait une conférence, ça fait du sacré ménage, hein. Et là, c'était même à Caen, la semaine dernière, c'était très... Saint-Mégrin, ça faisait déjà un peu nouveau monde, la fête, la belle ambiance et tout ça. Et Caen, c'était beaucoup plus dense, beaucoup plus lourd en énergie, beaucoup plus intense. Parce qu'il y avait quand même... des vestiges, anciens vestiges de restants d'énergie en fait, de guerre, de la Deuxième Guerre mondiale qu'il fallait nettoyer. Rissorangis aussi, quand on était à Rissorangis au mois de mars, il y avait pendant les Côtes de Lumière, hein, les dragons étaient venus, ça faisait un gros méga nettoyage, je sentais que c'était tout lourd, tout noir dans la ville, et ensuite les dragons sont venus et c'était tout lumineux, beaucoup plus léger. Et avant ça, on était à Saint-Cana. Donc, depuis le début janvier, on a fait quand même pas mal de conférences à différents points en France. On dirait presque que c'était stratégique, mais sans le faire exprès. Et ça a fait des gros nettoyages. Et hier, Olivier donc, était à Annecy, Olivier Victor, pour ceux qui ne connaissent pas, était à Annecy en conférence. Et il a dit que c'était un peu comme très puissant aussi en énergie, un petit peu comme à Saint-Mégrin, dans la joie et tout ça, mais plus intime parce qu'il y avait moins de monde. Et avec des questions très pertinentes. Il y avait une petite fille aussi, il m'a montré le dessin de Lana, mais complètement enfant du Nouveau Monde en fait. Magnifique. Déjà l'âme, la personne et ensuite le dessin et son message, son mot qui était très vibrant d'amour et de lumière et
Tout dans le cœur et l'intuition en fait est très ancré, tout en harmonie. Et donc tout en joie en fait. C'était vraiment une conclusion, parce que le mois de mai il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, et c'était vraiment une conclusion en fait hier plein de conférences qu'on a fait, parce que les prochaines sont seulement à l'automne. Donc on ferme un chapitre, donc le 31 mai, et ensuite il y a le PSG qui gagne. Donc c'était à Munich contre l'équipe de Milan qui n'a rien pu faire finalement. Je ressens que c'était comme une porte qui se ferme, et cette victoire du PSG, enfin il y avait les paillettes, la coupe, les lumières et tout ça. Je dis mais c'est comme si on ouvrait une nouvelle porte en fait. Donc il y a quelque chose, il y a eu plein de nettoyage de faits, il y a eu plein de sur terre, hein, pas que par rapport à nos conférences, mais il y a eu beaucoup de ménage de faits dans plein de pays, et à plein de niveaux, que ce soit au niveau des criminels, beaucoup de pédocriminels arrêtés, beaucoup de gens, enfin criminels tout simplement, par rapport aux drogues aussi, par rapport à des arrestations, enfin, puis aussi au niveau des finances. Donc à plein de niveaux, il y a eu beaucoup de gros nettoyages faits dans différentes parties du monde, même au niveau géopolitique, enfin, tout est en train de se redessiner. Et hier, je disais à Olivier, mais cette victoire, en fait, là, cette coupe que le Paris Saint-Germain, que l'équipe de foot a remportée, c'est un très grand symbole. Moi, je le vois comme vraiment une symbolique d'une victoire, en fait, de l'entrée du nouveau monde, de l'arrivée vraiment, enfin, c'est déjà là, mais que ça se concrétise de plus en plus. Et vraiment comme si le nouveau monde, ouais, c'est là, c'est vraiment là, physiquement. Enfin, on le dit, on le ressent, beaucoup le ressentent, mais là, c'est de plus en plus fort en fait. Et c'est comme si c'était cette victoire de, voilà, l'ancien c'est terminé, et ensuite le nouveau arrive, et on est vraiment dedans. Ça ouvre une porte 1er juin, bam, une nouvelle porte ouverte. Et ce matin, je me réveille tôt, en fait, j'étais en train de faire un rêve qui n'était pas un rêve, et pendant le rêve, enfin, c'était une vision qui a duré assez longtemps. Un vrai voyage, je me disais, ah ça, il faut que tu t'en rappelles quand tu te réveilles. Mais réveille-toi pas maintenant, parce que tu dois voir jusqu'au bout. Alors, ce que j'ai vu. Au début, j'étais dans un lieu qui ressemble, vous savez, comme les anciens villages de montagne, un peu... comment expliquer? Des maisons un peu en bois, en pierre, mais ça ressemblait en fait à la Terre, sauf que c'était pas notre monde. Je ne sais pas quel monde c'était, on aurait dit un monde, comme dans les rêves hein, des fois, mais là c'était vraiment un monde, une terre parallèle ou un monde parallèle, où c'était représentatif de l'ancien monde dans lequel on a vécu. Du coup, ça faisait un peu glauque, c'était très lourd en énergie. Ça faisait un peu des maisons, anciennes maisons de montagne, vous savez, en pierre et en bois, et un peu... ouais, et puis des immeubles, c'était parfois en même temps un mélange de moderne et d'ancien, mais quelque chose qui me mettait un peu mal à l'aise en fait. J'avais du mal à cerner le lieu, et c'était représentatif, je pense, de peut-être aussi notre ancienne façon de fonctionner, l'ancienne mentalité. J'ai aperçu aussi ma mère et mon frère, on n'était pas trop en interaction, mais j'apercevais beaucoup de monde dans ce rêve, des gens que je ne connaissais pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on était conscient qu'il y avait un nouveau monde qui allait arriver, mais on n'était pas, comment dire, on pensait que c'était déjà là en fait, que c'était déjà accompli. Et après on nous dit, non, on va faire une méga transformation. On nous dit, enfin des gens, on ne sait pas trop qui, mais peut-être l'Alliance, ou enfin on a eu l'information, ressentie aussi à l'intérieur, qu'il y allait avoir une transformation pour passer au nouveau monde. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais je croyais qu'on était déjà là, qu'on y était déjà. Donc c'est un peu la différence entre être éveillé et réveillé. Enfin, voilà. Du coup, je me disais, ok, c'était vraiment qu'en surface ce nouveau monde, et maintenant, on va le voir plus en profondeur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont mis toutes les habitations avec les gens dedans, un peu comme dans un confinement, pendant quelques jours. Bon, ça rappelle un peu les 3 jours d'obscurité, sauf qu'il n'y avait pas d'obscurité et qu'il n'y avait rien de mal. Enfin, on était coupés, complètement isolés
du monde, de tout. Et mis dans des bulles, les maisons, les habitations, les immeubles, chaque bâtiment, avec les gens à l'intérieur, était mis dans, comme s'il y a des sphères en plastique au-dessus, un plastique translucide. Vous savez, comme à la plage, quand il y a des ballons de plage, mais transparents, ou alors les bulles, des grandes boules en plastique, et on peut aller dedans, et ensuite les enfants ou les personnes qui sont dedans sont sur une piscine en train de jouer dedans, en fait, mais comme un truc taille humain, là, qui fait comme une sphère, en fait, en double plastique, et je voyais ça, donc c'était vraiment au-dessus, donc on voyait pas bien ce qui se passait parce que c'était quand même opaque, c'était pas très clair, même si on voyait le ciel bleu et que ça laissait la lumière rentrer. Et au bout de quelques jours, tout a été retiré. En fait, il y avait quand même un peu une inquiétude de se dire mais c'est quoi ça, c'est un peu puissant, est-ce que c'est vraiment le nouveau monde là qui arrive? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un nettoyage énergétique qui se passe, d'accord, mais en même temps, on est rassuré sans être trop rassuré. Je dis bon là il faut avoir la foi, donc c'était un saut de foi aussi, et où il fallait faire confiance au processus. Donc laisser faire, se poser, laisser faire. Et ensuite tout a été retiré, le plastique, et on sort dehors et on reconnaît plus rien. Les bâtiments, ça faisait tout moderne, genre un peu, vous savez, comme quand on va de France à Dubaï, tout était différent, des bâtiments super modernes et tout ça. Ça faisait un peu comme ça, beaucoup plus futuristique, mais avec des choses un peu anciennes quand même de conserver. Et on sentait des transformations, même si on était pareil en apparence, mais on sentait des transformations qui s'étaient produites dans le corps. Les animaux étaient là, et je crois qu'ils parlaient, je ne me rappelle pas des détails. Je pense ou alors on pouvait les entendre par télépathie, mais c'est comme si on avait l'impression qu'ils parlaient. Enfin, tout était là en interaction. Tout était dans le calme, la paisibilité. On n'avait plus besoin d'aller travailler. Mais on avait tous des tâches, quand même. On pouvait... on avait tous des choses à faire, mais c'était pas rémunéré comme dans l'ancien monde, en fait. C'était pas avec la même intensité, la même obligation, le même... comment dire, avec la même... j'ai pas le mot. C'était pas en fait quelque chose d'obligatoire, ni quelque chose qu'on fait sans réfléchir, en fait, sans conscience. Donc à l'époque, c'était sans conscience. Quand on travaille et tout ça, c'est parce qu'il faut le faire. Mais là, c'était vraiment quelque chose de choisi avec conscience. Et tout était vraiment dans l'harmonie. Et aussi pour la nourriture, il n'y avait aucune faim. On n'avait pas faim. Très peu besoin de manger. Et ils nous ont donné en fait, un peu pour célébrer ça, un petit morceau gros comme ça de brownie au chocolat. Alors d'habitude, le brownie pour se nourrir, c'est bon, on en a envie d'une grosse part. Là, c'était une toute petite part. Mais en fait, quand je l'ai mangé, c'était tellement puissant en fait, en vibration, en énergie et en ressenti. La nourriture, en fait, il y avait une vraie interaction avec la nourriture. On mangeait avec conscience, qu'en fait le tout petit bout ça nourrissait les cellules, c'était très intense. Oh, il y a un jet là-bas, j'en vois rarement ici, magnifique. Et bien écoutez, donc en fait ça nourrissait vraiment les cellules, et un petit morceau de nourriture a suffi pour vraiment nous remplir, mais aussi bien en tant que nourriture donc dans le corps, mais aussi nourrir l'esprit, et se sentir bien et en équilibre. Donc juste un petit peu de nourriture, et tout était démultiplié. En fait, on avait l'impression, la vue était démultipliée, l'ouïe, tous les sens étaient démultipliés, et aussi les ressentis et la joie. Alors là, c'était le top du top. La joie, en fait, l'émotion de joie était beaucoup, beaucoup plus intense. Et je me disais, mais c'est ça la vraie joie, en fait. J'avais jamais ressenti comme ça. La vraie joie, mais c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on a dans la joie de l'ancien monde, en fait, qui est, oui, ressentir la joie, mais sans plus. Ça, c'était vraiment très intense, mais à l'intérieur, en fait, dans les cellules, dans le corps, en nous, mais sans forcément être trop exalté. C'était discret, comme on l'exprimait, mais c'était une vibration, on la ressentait très, 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 très fortement à l'intérieur. Et tout était beaucoup plus harmonieux. Et là, je me suis réveillée, je me suis dit, fais ta vidéo là. Et là, il faut partager ça parce que c'est beaucoup trop puissant, parce que ce n'est pas seulement un rêve, c'est une vision. Ça ne veut pas dire que ça sera comme ça, mais c'est un aperçu en fait de ce qui se passe en nous et ce qui se passe quand on incarne ce que l'on appelle nouveau monde en nous. Et je vais faire... Attendez, je bouge parce que c'est pas trop confortable où je suis là. Et le téléphone qui tombe, ça rappelle ma première vidéo. Attendez.
Il y a des pommes de pin. Je suis assise sur des pommes de pin. C'est pas trop confortable. Ah, bah il y a le soleil là, en plein derrière. Je suis dans la forêt. Bah tiens, je vais en profiter pour vous montrer. Là-bas, au fond, on voit un petit morceau du lac. Voilà. C'est quoi? Petite araignée. Alors, eh ben, on va faire des codes de lumière, de joie, mais une joie en fait très très forte, ressentie vraiment profondément, une joie qui est très intense et tout en harmonie en fait. Il n'y a plus de barrière entre les ressentis, enfin vous et ressentir cette joie profonde. Et vraiment, c'est exaltant, voilà. Code donc de joie et d'harmonie. Vous pouvez fermer les yeux. Respirez bien profondément et ressentez cette vibration de joie et d'harmonie en vous. Mais une grande joie qui emplit tous vos cellules en fait. C'est vibrant, c'est solaire. Rakta tasnakarakta narakta kashtomuruk tekenia noruk muruku tashtokuruk tukunuruk tekesiknia nara yenya shtorug namaniaraka sanaraka mojarak tena marakena sakarakta kachomu Toruk signijni araktana marakta sakromu kenia jakinarakta sanarakta jadarakta sumurukta kunuja narakta oroktinia tarakta stonarakta moja darakta kinera haltakuruktuk jarakta taraka moj narakti siktekenea narakta namarakta tarakta stokuruktuk nia janaraka mojum moraketea tarakta sta tarakta noj doruktumu tarakta starakta nara stingena namarakta Jorokto, Orokto Stoktatania, Naraktishakanaya, Naraktishakta, Naraktisto, Toroktus Tukta, Naya, Raktia, Raktostomona, Naraktastia, Nemoroktustoning, Naraktono, Naya, Raktia. Tuж morukuto tigna marakene najnaro sonorokto statakinia nearaktamnia raktao yoraktao. Turmananganaya, Tabarakina, Narakonoroko, Ashtokonarake. Kanea Naroktos Tuktenea, Nagnarak Tangano Moya. Respirez bien profondément, revenez à vous petit à petit. Des petits oiseaux qui nous accompagnent. Je ne sais pas si le son s'entendra. Voilà, voilà. La joie, la joie, la pleine joie pour aujourd'hui et pour ce mois de juin. Je vais terminer par des petites annonces. Alors, une annonce. Mardi, je serai en live à 20h, heure française, sur la chaîne de Cindy, c'est harmonisatrice de l'âme. Donc on devait être 4, finalement on sera 5. Alors il y aura Jade, attends, c'est quoi le nom de famille? Rosenbaum, je crois c'est ça ton nom de famille, Jade. Donc Jade qui se joindra à nous avec Christelle Geffriot et Virginie Révèle-toi. Et avec Cindy. Donc on sera toutes les 5 pour faire un live et parler des énergies du moment et puis aussi des bulles, ce qu'on appelle les bulles matricielles. Sortir d'une matrice, rentrer dans une autre et comment reprendre sa souveraineté, sortir de toutes les matrices et les discerner en fait. Discerner quand on rentre dans un moule, même sans le faire exprès. Hein. Souvent, d'ailleurs c'est toujours sans le faire exprès. Mais quand on rentre dans une matrice et comment en sortir. Et voilà, donc mardi 3 juin à 20h,
je vous retrouverai avec grande joie. Je vais mettre le lien sous cette vidéo. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez de tous ces grands changements, ce portail là que l'on traverse. On le sent, on le sent. Voilà. Et n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo, faites un commentaire et faites un don pour soutenir la chaîne si vous le souhaitez. Et puis, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un dimanche tout en joie et on se retrouve bientôt mardi. Bisous à tous, à très vite.